Après la mise en garde faite hier contre le vice si détestable de la calomnie et de la médisance, revenons à la suite de notre explication et montrons comment il faut comprendre les âmes droites dont il est question dans le verset « Les âmes droites t'aiment ». À mon sens, en effet, aucune âme, au jugement droit, n'estimera qu'il s'agisse ici de la station droite du corps chez ceux qui aiment l'épouse. C'est pourquoi il nous faut montrer en quoi consiste cette droiture spirituelle, à savoir celle de l'âme. C'est l'esprit qui parle ici, administrant au spirituel ce qui est spirituel. Dieu a fait l'homme droit, non pas selon cette matière de terre et de boue, mais selon l'âme. Car il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Or, comme tu le chantes dans le psaume, il est droit, le Seigneur notre Dieu. En lui, point d'injustice. Dieu, qui est droit, a donc fait l'homme droit, semblable à lui, c'est-à-dire sans injustice, comme il n'y a pas d'injustice en lui. Or, l'injustice est un défaut du cœur, non de la chair. Tu peux voir par là que la ressemblance de Dieu doit être gardée ou restaurée dans la partie spirituelle de ta personne, et non dans ta substance fangeuse et grossière. Car Dieu est esprit, et ceux qui veulent demeurer ou devenir semblables à lui doivent rentrer dans leur cœur et s'adonner à ce travail en leur esprit. Là, contemplant à visage découvert la gloire de Dieu, ils seront transformés en cette même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. Pourtant, Dieu a donné aussi à l'homme la station droite du corps. C'est peut-être pour que cette droiture corporelle de sa figure extérieure et de sa partie moins noble engage l'homme intérieur, fait à l'image de Dieu, à garder sa droiture spirituelle. Ainsi, la belle apparence du limon accuserait la difformité de l'âme. En effet, quoi de plus malséant que de montrer une âme courbée dans un cœur droit? Voilà un désordre, une honte. Le vase fait debout, le corps tiré de la terre, lève les yeux en haut, regarde librement les cieux et prend plaisir au spectacle des astres, tandis qu'au contraire, la créature spirituelle et céleste baisse les yeux vers la terre, je veux dire ses sens intérieurs et ses attachements. Ainsi, l'âme qui aurait dû s'élever dans la pourpre brasse le fumier et se vautre dans la boue. Rougis, ô mon âme, dit le corps, en me considérant. Rougis, mon âme, d'avoir échangé la ressemblance divine contre celle des bêtes. Rougis de te rouler dans le bourbier, toi qui viens du ciel. Créée droite, semblable au Créateur, tu m'as reçu, moi aussi, comme une aide semblable à toi, du moins par la droiture physique de ma silhouette.
ou que tu te tournes, soit vers Dieu en haut, soit vers moi en bas, car personne n'a pris en haine sa propre chair, partout l'image de ta beauté vient à ta rencontre. Partout la sagesse que tu as pour guide te donne un amical avertissement pour défendre la dignité de ton état. Si donc moi, je garde et conserve le privilège que j'ai reçu à cause de toi, comment, toi, ne rougis-tu pas d'avoir perdu le tien? Pourquoi faut-il que le Créateur voie sa ressemblance détruite en toi, tandis qu'il préserve la tienne en moi et te la met constamment sous les yeux? Déjà tu as fait tourner à ta confusion tout le secours que tu devais recevoir de moi. Tu abuses de ma soumission. Tu es indigne d'habiter un corps humain, esprit grossier et bestial. Oui, les âmes ainsi courbées ne peuvent guère aimer l'époux, car étant amies du monde, elles ne peuvent l'être de l'époux. Nul ne peut s'asservir à deux maîtres, nous dit le Sauveur. Et qui veut être l'ami de ce monde se fait l'ennemi de Dieu. La courbure de l'âme consiste donc à chercher et à savourer ce qui est dans le monde. Sa droiture, au contraire, à méditer ou à désirer ce qui est d'en haut. Pour que cette droiture soit parfaite, il faut la faire consister dans les sentiments et dans le consentement. Je t'appellerai vraiment droit si tu as des sentiments droits en toutes circonstances et si tu ne les démens pas dans les faits. La foi et les actes doivent manifester l'état de l'âme invisible. Considère-toi comme droit si tu es reconnu chrétien dans la foi et juste dans les œuvres. Sinon, n'hésite pas à t'estimer courbé. En effet, tu lis cette parole dans l'Écriture, si tu offres avec droiture et que tu ne sépares pas avec droiture, tu as péché. Quoi que tu offres, la foi ou les œuvres, tu l'offres avec droiture, mais ce n'est pas avec droiture que tu les sépares mutuellement. Ne sois pas de ceux qui font une offrande droite et une mauvaise séparation. Pourquoi sépares-tu l'action de la foi? C'est bien à tort que tu les sépares, détruisant ainsi ta foi et rendant vaine, stérile ton action. Car la foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sans la foi sont stériles. Tu fais donc à Dieu une offrande morte si tu sépares les œuvres de la foi. Si la ferveur est, pour ainsi dire, l'âme de la foi, qu'est-ce que la foi qui n'agit pas par amour, sinon un cadavre inanimé? Crois-tu honorer convenablement Dieu par un présent infect? Crois-tu l'apaiser vraiment en tuant ta foi? Comment y aurait-il une offrande de paix là où règne une si cruelle discorde?
Il n'est pas étonnant que Caïn se soit dressé contre son frère, puisqu'il avait déjà tué sa foi. Pourquoi t'étonner, Caïn, si celui que tu méprises détourne son regard de tes présents? Et il n'est pas étonnant qu'il détourne également de toi son regard, puisque tu es si divisé en toi-même. Si tu ouvres ta main pour offrir, pourquoi ouvres-tu ton âme à l'envie? Tu ne saurais te concilier la faveur de Dieu tant que tu es en désaccord avec toi-même. Et au lieu de l'apaiser, tu pèches. Pas encore par ton meurtre impie, mais déjà par cette séparation mauvaise. Pas encore fratricide, tu es déjà fidéicide. Penses-tu être droit, lors même que tu tends les mains vers Dieu, si l'envie et la haine de ton frère entraînent ton cœur vers la terre? Comment peux-tu être droit, toi dont la foi est morte, dont l'œuvre est la mort, dont la ferveur est nulle et l'amertume immense? C'est vrai, il y avait de la foi en celui qui offrait, mais aucun amour dans cette foi. L'offrande était droite, mais néfaste la séparation. Séparée de la charité, la foi est morte. Crois-tu dans le Christ Jésus? Accomplis les œuvres du Christ Jésus, pour que ta foi soit vivante, que l'amour anime ta foi et que l'action en témoigne. Les œuvres terrestres ne doivent pas courber l'homme qui relève la foi aux réalités célestes. Tu prétends demeurer dans le Christ? Tu dois marcher, toi aussi, dans la voie où lui-même a marché. Si tu cherches ta propre gloire, si tu envies l'homme heureux, si tu médites des absents, si tu rends offense pour offense, tout cela, le Christ ne l'a pas fait. Tu fais profession de connaître Dieu, mais tu le nies dans les faits. Non, ce n'est pas être droit, mais impie, que de donner ta parole au Christ et ton âme au Satan. Écoute donc ce que dit l'Écriture. Cet homme m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tu n'es certes pas droit, toi qui ne sépares pas avec droiture. Tu ne peux pas lever la tête, accablé sous le joug du démon. Tu n'es pas en mesure de te redresser, dominé que tu es par l'iniquité. Tes iniquités se sont élevées jusque par-dessus ta tête et ont pesé sur toi comme un pesant fardeau, car l'iniquité s'assied sur une masse de plomb. Tu vois que la foi véritable, même si elle paraît droite, ne fait pas, à elle seule, un homme droit. Elle ne le fait pas si elle n'agit pas par amour. Or celui qui est sans amour n'a pas de quoi aimer l'épouse. Mais les œuvres non plus, si droites soient-elles en apparence, ne suffisent pas sans la foi à rendre le cœur droit. En effet, qui pourrait déclarer droit un homme qui ne plaît pas à Dieu?
Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui ne plaît pas à Dieu, Dieu ne saurait lui plaire. Car celui à qui Dieu plaît ne saurait déplaire à Dieu. Mais celui à qui Dieu ne plaît pas, son épouse non plus ne saurait lui plaire. Comment donc serait-il droit, celui qui n'aime ni Dieu, ni l'Église de Dieu, à laquelle il est dit « les âmes droites t'aiment ». Si donc ni la foi sans les œuvres, ni les œuvres sans la foi ne suffisent pour la droiture de l'âme, nous qui croyons en Jésus le Christ, efforçons-nous, amis, de rendre droits nos sentiers et nos efforts. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu, pour être trouvés entièrement droits. Prouvons la droiture de notre foi par des actions droites, et la plénitude de notre foi par un amour sans faille, aimant l'épouse et aimé de l'époux, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est Dieu, béni à jamais.